Salut les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, bienvenue pour votre tirage hebdo du 12 au 18 juillet, si je raconte pas de conneries. Oui, du 12 au 18 juillet, messieurs, dames. Alors attendez, je remets en place ma cam, voilà. Voilà. Comment que ça va-t-il les gens? Ça va-t-il bien? Bah écoutez, moi ça va. Il fait hyper chaud là, je vous cache pas, là que au moment où je fais la vidéo, je sue un peu. Voilà. On va faire un peu, je vais faire un peu comme je peux. Je vous cache pas, je sais pas trop où ça va me mener. On verra. Alors, donc, comme d'hab, les amis, à côté de moi, le tirage de votre semaine. Pour toutes celles et pour tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous savez désormais comment ça marche. Ou pour les nouveaux, vous m'envoyez un mail. Où c'est qu'il est le mail? Il est juste au-dessus de ma tronche, vous voyez. Et puis, vous le trouvez également dans la description sous la vidéo. Bon. Déjà merci beaucoup pour ceux et celles qui étaient présentes sur le live jeudi soir. C'était bien sympa, on a passé une bonne soirée. Ne vous inquiétez pas, il y aura prochainement de nouveaux lives. Voilà. Allez, c'est bon, on va passer. Je vais pas faire une vidéo de 2 heures, je vous cache pas. Après, je me refous à poil. Puisque ça avait l'air de vous plaire jeudi, hein. Je comprends pas ça. Je sais pas. Vous êtes bizarre des fois. Je sais pas pourquoi vous vouliez me voir à poil, mais vous savez, ici c'est YouTube, hein, c'est pas Pornhub, hein. Faut se calmer. Hein. Il n'y a aucune chance que j'y sois là-bas. Bon, allez, trêve de galijade, nous allons commencer le tirage. Allez, que vont vivre, ça c'est de l'intro. Hein. Putain, je l'ai pas travaillé, ça se voit d'ailleurs. Allez, c'est parti pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 12 au 18 juillet? Que vont vivre les signes de feu? Ouais bah ça y est, c'est parti, ça commence à voler dans tous les sens. Y allez, viens. Yes, il est venu. Alors, oh, bien. Bon, ça compte pas parce que j'ai encore pas commencé le tirage, mais si on nous la sort déjà, c'est une petite indication pour les signes de feu. 10 de coupe. Harmonie, joie, tout va bien en famille, dans les couples, dans vos relations. C'est le nirvana, quoi. On va redescendre. Allez, que vont vivre les béliers, lions, sagittaires pour la semaine du 12 au 18 juillet? Que vont vivre les signes de feu, bélier, lion, sagittaire pour la semaine du 12 au 18 juillet. Une petite coupe pour commencer, vous connaissez le système. Que vont vivre les signes de feu, bélier, lion, sagittaire pour la semaine du 12 au 18 juillet. Le monde, eh ben, ça continue tout aussi bien, regardez-moi ça, messieurs, dames. Le monde qui nous parle d'accomplissement, de fin de cycle, de réussite. Vous avez atteint ou vous allez atteindre vos objectifs, enfin. Alors ça sort avec quoi? Magnifique, hein. Les signes de feu, il est fort probable, je m'avance peut-être un petit peu, c'est que le début, il est fort probable que vous soyez les grands vainqueurs de la semaine, pour une fois. Roue de l'année, qui équivaut à la roue de la fortune. Le monde, roue de l'année. On vous parle à la fois d'une fin de cycle et à côté de ça, d'ouvrir un nouveau cycle, ou en tout cas quelque chose de tout à fait nouveau. D'enclencher la roue, d'accord, sur vos projets, sur vos relations, sur votre travail, sur les finances, sur le matériel. Bref, il y a du changement en vue, les signes de feu. Le monde peut éventuellement nous parler de distance, vu comme ça, vous voyez. Peut-être que pour certains, on parle de déménagement, de voyage, de vacances. Bref, en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre visiblement avec cette roue de fortune. Bon, en tout cas, c'est les énergies. Je répète, tout dépend de ce que vous en faites derrière. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons l'ermite qui nous parle d'introspection, de réflexion avec la 9 de coupe. Introspection, réflexion, prise de recul par rapport à vos souhaits, par rapport à ce que vous attendez dans la vie. C'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal. J'ai l'impression pour vous les signes de feu qu'il y a à la fois cette semaine du mouvement et à la fois, vous voyez, de la réflexion avec cet ermite. Alors, où est-ce que ça nous mène? Allons-y, allons-y. Que vont vivre les signes de feu? Bélier et lion, sagittaire pour la semaine du 12 au 18 juillet. Oui, j'ai oublié de vous dire, après il y a 2 cartes par signe. Bon, vous le savez maintenant. Que vont vivre les signes de feu? Bélier, lion, sagittaire pour la semaine du 12 au 18 juillet. Qu'est-ce qui vous attend? Semaine du 12 au 18 juillet. Pour les signes de feu, nous avons l'as d'épée. Qui sort avec quoi? Qui sort avec
qui sort avec l'ermite. Bah écoutez, il ressort le gars. As d'épée ermite. On complète, comme vous le savez, avec un oracle. Cette semaine, j'ai choisi la triade. Que l'on vive les signes de feu pour la semaine du 12 au 18 juillet. Nous avons la carte de l'ordre. Alors, où est-ce qu'on va aller avec ça? Donc, je vous le répète, concrétisation avec le monde, fin de cycle, aboutissement de quelque chose pour ouvrir un nouveau cycle avec cette roue de fortune, ou en tout cas enclencher quelque chose, faire tourner cette roue. Vous voyez, c'est très intéressant. Moi, j'ai l'impression, là, les signes de feu, qu'avec cet as d'épée, cet ermite, déjà, on verra l'ordre après, j'ai l'impression que vous y voyez maintenant plus clair sur un projet, sur une relation, sur vos finances, sur un domaine matériel, vous voyez. Vous y voyez beaucoup plus clair avec cet as d'épée. Peut-être que vous serez plus dans la communication que vous ne l'avez été jusqu'à présent. D'accord. Ce qui rejoint l'idée, justement, de tourner cette roue de fortune et d'ouvrir un cycle. Vous y voyez beaucoup plus clair, vous êtes plus lucide sur la situation, vous êtes plus dans l'échange, vous êtes plus dans la communication, les signes de feu, vous voyez. Pourquoi? Parce que il y a cet ermite qui intervient avec cet as d'épée. Je pense que la prise de recul que vous avez prise, ou que vous allez prendre, vous permettra justement d'avoir l'esprit plus ouvert avec cet as d'épée, d'avoir les idées plus claires. D'accord. Donc, il y a quand même l'idée, là, les signes de feu, comme je vous le disais dans la coupe, de réflexion, de prise de recul, de réfléchir à ces projets, de réfléchir à ce qu'on veut mettre en place, de réfléchir à ce nouveau départ. Ok. Donc non seulement je vous vois prendre ce nouveau départ, les signes de feu, mais en plus de ça, il y a de la réflexion derrière. Ce qui n'est pas plus mal. Et avec cette carte de l'ordre, vous voyez, c'est comme si vous alliez prendre une direction. Il y a l'idée de directive dans l'ordre. Je vois pas comment on vous donne des ordres, hein. C'est pas là, pas du tout. Je vous dis, c'est plutôt une directive. Vous savez où vous allez maintenant. Peut-être que vous avez, pendant un petit moment, les signes de feu pataugés, vous ne saviez pas trop. Là, j'ai l'impression que cette semaine, avec l'as d'épée et la carte de l'ordre, vous y voyez clair, là où vous voulez aller, ou ce que vous voulez faire. Magnifique. Bah, dites-moi magnifique. On continue, que vont vivre les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour la semaine du 12 au 18 juillet. Que vont vivre les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Hop là, nous avons... Ah bah, super, il devait venir lui. Nous avons le pendu. Que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 12 au 18 juillet. Qui contredit un peu tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. J'ai deux cartes. J'ai la 2 de bâton. Et la 7 de coupe. Ouais, pendu peut-être parce que vous êtes perdu. Ou il y a quand même... Alors, je vais essayer de comprendre un peu. Et avec la triade, nous avons quoi? Que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 12 au 18 juillet, pardon. Le malheur. Putain, ça a commencé super bien. Bah ouais, ça devait couiller. Forcément que ça devait couiller. Alors. Non, je vais vous le dire comment je le vois, comment je le comprends. Ça n'enlève absolument pas cette idée d'as d'épée qu'on avait au tout départ. Je comprends un peu mieux l'ermite, là, vous me direz. Alors, je sais qu'il y a certains signes, comme les béliers, par exemple, qui ont pu être bloqués depuis un petit moment. Donc, on retrouve cette idée de blocage, de stagnation avec ce pendu. Il y a également l'idée de faire un choix par rapport à un projet, un travail, une personne, vous le prenez comme vous l'entendez, avec ce 2 de bâton. Il y a quelque chose qui est en gestation dans votre vie, là. Vous voyez, c'est pas délirant, cette idée de gestation, puisqu'on dit qu'on ferme un cycle avec le monde qu'on avait vu dans la coupe, pour en ouvrir un tout nouveau avec cette roue de fortune. Il y a bien cette idée de préparation, de gestation, de regarder devant vous, d'avoir des projets, vous voyez. Mais, par contre, il y a quand même cette idée avec ce 7 de coupe, que les projets que vous avez en tête, en ce moment, vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu dans la... Peut-être que certains et certaines sont dans l'illusion. L'illusion de se dire que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce pendu qui vous casse un petit peu les bonbons depuis un petit moment. Et je pense que cette carte de la tristesse, vous voyez, c'est l'énergie dans laquelle vous avez baigné certains et certaines depuis un petit moment. Par rapport à une direction que vous voulez prendre avec cette carte de l'ordre.
D'où, je reviens sur mon idée de départ, d'où cette ermite là qui vous plonge dans la réflexion, dans la prise de recul. Ouais, donc ça commençait bien, mais moi, vous voyez, je pense que ce pendu qui intervient juste après cet as d'épée, je pense que là, l'idée c'est que vous y voyez beaucoup plus clair maintenant, cette semaine, en tout cas, vous allez y voir plus clair, vous aurez l'esprit dégagé, vous serez plus lucide par rapport à cette stagnation ou ce blocage que vous traversez depuis un moment. Donc, moi, j'entends le mot déblocage. Ok? Ouais. Je pense... il y a un certain... Pour moi, il y a un déblocage sur une situation qui stagne, peu importe le domaine de votre vie, comme d'habitude, c'est général. Vous prenez sur ce qui vous parle, et qui vous a mis dans cette carte de la tristesse. Il y a peut-être une perte, qu'elle soit financière, matérielle, relationnelle, mais qui vous a plongé dans ce trouble avec ce 7 de coupe, vous voyez. D'où ce choix à faire avec ce 2 de bâton. Mais je reste et je maintiens cette idée de mon as d'épée. Putain, j'ai eu un bug là. Je maintiens mon idée avec cet as d'épée qu'il y a quelque chose que vous allez débloquer parce que vous allez voir plus clair. Ou parce que les communications vont être plus limpides. Vous voyez? On va voir avec la dernière colonne. Que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 12 au 18 juillet. Donc, les signes de feu pour la semaine du 12 au 18 juillet. Bélier, Lion, Sagittaire. Nous avons le valet de bâton. Ok. Que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 12 au 18 juillet. Qui sort avec le jugement. D'accord. Il y a bien cette idée, vous voyez, de fermeture d'un cycle là. Et enfin avec la triade, dernière carte, que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 12 au 18 juillet. Que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 12 au 18 juillet. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, les signes de feu, de partir sur quelque chose de nouveau et de refermer quelque chose qui vous a longtemps ralenti, qui vous a longtemps bloqué, fait stagner, qui vous a mis dans des énergies de mal-être, de tristesse, vous voyez, qui sort avec le silence. Bon, vous voyez, on va relativiser, autant ça commençait bien. Bon, oui, il y a vraiment cette idée avec ce valet de bâton et je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais avec l'idée. Bon, avec le valet de bâton et le jugement, vous voyez, ce que j'entends par là, c'est le fait, les signes de feu, que vous serez vraiment motivé à mettre un terme à quelque chose dans votre vie. Peu importe le domaine, je le répète. Mais en tout cas, y mettre un terme pour passer à autre chose et dépasser justement cette stagnation qu'on a vue avec le pendu. Et à dépasser ce trouble qu'on a vu avec ce 7 de coupe. Mais là, effectivement, les signes de feu, je vois vraiment que, ouais, il y a l'idée, vous voyez, d'avancer par rapport à une sorte de silence. Soit une personne en face de vous qui était ou qui est encore dans le silence, soit par rapport à un projet. Il y a des choses qui ne se disent pas, qui ne se font pas, mais il y a quand même cette forte envie avec cette carte de l'ordre de prendre une certaine direction pour quitter ces énergies de malheur et de silence. Ok, ça passera par cette carte du karma, du jugement si vous préférez. Mais là, les signes de feu, pour moi cette semaine, vous voyez, je pense que le plus important à retenir pour vous, c'est le passage d'un cycle à un autre. C'est la fin de quelque chose. D'accord, pour passer à quelque chose de totalement nouveau et de mieux s'épanouir dans cette nouveauté. Ok, donc le pendu qu'on voit là, le trouble qu'on a avec ce 7 de coupe, pour moi c'est vraiment, vous êtes sur la fin. C'est encore là cette semaine, mais c'est sur la fin. Bon, allez, on va terminer avec 2 cartes par signe. On va commencer par les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 12 au 18 juillet. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 12 au 18 juillet. Nous avons la 4 d'épée. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 12 au 18 juillet. 4 d'épée avec le pape. Ouais. Donc là, vous voyez, on retrouve un peu ce que je vous ai dit juste avant.
4 d'épée, les béliers, et le pape. Il y a pour moi, vous êtes en train, les béliers, vous êtes sur le chemin pour récupérer. Le 4 d'épée, je vais me calmer. Le 4 d'épée intervient après le 3. Le 3 d'épée, c'est la rupture, c'est la perte, c'est la souffrance. Bon, bref. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est se remettre de quelque chose. C'est prendre du temps pour soi, c'est réfléchir, c'est prendre du recul. Afin, avec ce pape, de prendre de la hauteur sur une situation que vous avez traversée. Ce qui équivaut à cette idée de fin pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc pour moi, cette semaine, les béliers, vous êtes plus dans la phase repos, réflexion, d'accord, ce qui vous fera prendre énormément de hauteur par rapport à la situation. Peut-être que quelqu'un pourrait vous conseiller avec ce pape. C'est possible. Hein. Il y a peut-être du conseil dans l'air, il y a peut-être de l'écoute, justement pour vous tirer de cette situation stagnante que vous traversez. Voilà les béliers. On va passer aux lions. Que vont vivre les lions pour la semaine du 12 au 18 juillet. Que vont vivre les lions pour la semaine du 12 au 18 juillet. Nous avons, eh ben, vous voyez, j'en parlais à l'instant. Je vais vous la montrer tout de suite. Que vont vivre les lions pour la semaine du 12 au 18 juillet. Pour les lions. Quand tu voudras tomber. Merci. 5 de denier. Alors, juste avant, on avait... Pas terrible. Hein. Donc, vous voyez ce que je vous ai dit tout au début, vous serez les gagnants de la semaine. Non. Les signes de feu. 3 d'épée. J'en parlais à l'instant. Avec la 5 de denier. Bon, 2 cartes excessivement pauvres. De souffrance. Il n'y a pas d'abondance. Donc, pour vous, les lions, je pense que ces termites vous étaient directement adressés. Il va falloir en passer par une phase de réflexion, d'introspection, les lions. Prendre un peu de recul sur la situation que vous traversez pour mettre fin à ce cycle dont je vous parlais. Pour mettre fin à ce cycle de souffrance, de mal-être avec ce 3 d'épée. Vous avez peut-être subi une rupture, qu'elle soit sentimentale, amicale, qu'elle soit professionnelle. Bon, en tous les cas, là, les lions, il y a cette idée avec ce 5 de denier de manquer de quelque chose, ou de quelqu'un. C'est vraiment les 2 cartes pourries du jeu. Quoi. On retrouve la carte du malheur, vous voyez, hein, pour vous les lions. C'est la même idée là. Donc, vous voyez, je me suis grave calmé depuis le début. Donc pour vous les lions, j'ai un peu envie de vous dire, pour quitter la stagnation, le pendu qu'on a là, pour quitter ce côté un peu perdu, trouble du 7 de coupe, bon ben, il va falloir en passer par ces termites. Hein. De toute façon, cette semaine, pour vous les lions, c'est pas génial. On va finir avec les sagittaires. Que vont vivre les sagittaires pour la semaine du 12 au 18 juin? Eh ben, je les ai direct. Nous avons la 4 de bâton avec la lune. Bon, bah écoutez, les sagittaires, on vous parle quand même, pour vous, c'est un peu mieux que les 2 autres. On vous parle du fait... Je sais pas si c'est un peu mieux que les 2 autres. Lune 4 de bâton. On parle d'une envie avec ce 4 de bâton de vouloir être satisfait sur un pan de votre vie. Mais visiblement, la satisfaction, elle n'est pas là avec cette lune. Parce que avec la lune, on voit bien que les choses sont troubles, comme avec le 7 de coupe. Vous n'avez pas toutes les réponses. Il faut vous confronter peut-être à vos peurs, à ce qui vous bloque. Et justement, ça va vous permettre d'incarner ces termites qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous voyez, comme quoi tout se tient. Pour vous, les sagittaires, pour atteindre une satisfaction, un accomplissement avec ce 4 de bâton, il va falloir aller vous confronter à vos peurs et à ce qui vous bloque, avec ce pendu, avec cette 7 de coupe. Voilà. Et ce stade-là, bah, il faudra vous mettre dans la peau de l'ermite. Voilà les signes de feu. Bon, ça partait bien. Ça a un peu déconné après. C'est pas grave. Force et courage pour tous les signes de feu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et sur tous les signes de feu. Surtout à vous, bah, faut s'abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Au mieux. Et je vous dis à très bientôt. Salut.